Oui, je joue à Mario Bros 3. J'ai beaucoup de plaisir. Ouais, c'est un bon Mario. Non, popcorn. Absolument pas. Croyez ce que vous voulez, je m'en fous. Je suis pas fâché. Je savais même pas qu'elle s'était fait payer du Steam. Tant mieux pour elle. Crois donc ce que tu veux, Beyond Me, je m'en fous. Croyez ce que vous voulez. Regardez, j'ai-tu le droit d'être dans mes affaires? Oui, bon. Ça vous rend maudit, hein, de pas savoir... Ça vous rend maudit de pas savoir, hein, puis vous saurez pas. Ça vous concerne pas. Moi, je vais très bien.
Merci Fabien, moi je vais très bien. C'est vous qui m'apportez une intention. Moi je vais très bien. Je vais numéro un, moi. J'ai pas à me justifier. Moi tout va super bien. Et vous, ça va bien dans votre vie? Moi ça va numéro un. J'ai rien à déclarer. Bientôt je vais faire mes impôts puis je vais déclarer les sommes que j'ai reçues à la ligne je sais plus trop combien. Merci Ludo. Ouais, c'est correct, Aurore. On a tout le droit de vivre des émotions. Mais on a tous le droit aussi de garder nos choses. Je suis pas obligé d'en parler. J'ai pas l'obligation de vous parler de quoi que ce soit. Moi, j'ai rien à déclarer, tout va très bien. À partir du premier dollar à POC. Pour Revenu Québec, peu importe le montant que tu fais, tu dois le déclarer. À 1 dollar, tu dois le déclarer. Ben oui. Ben oui. Ben oui. C'est important. Tu dois déclarer chaque dollar, chaque sou. De quoi Ghost? Qu'on doit déclarer tout? Ou à partir de combien on doit déclarer? Parce qu'on doit tout déclarer. Coucou, je suis Nico. Euh, oui, à fusée. Oui, à fusée, tu dois. Si c'est un resto que tu te fais donner, non. Si tu te fais donner de l'argent, oui. Que tu le dépenses en resto ou en quoi que ce soit, aussitôt que tu as possession de l'argent, oui. Si tu te fais payer un cadeau qui a une grande valeur, tu dois le déclarer. Par exemple, un téléphone. Alors à ce moment-là, tu dois déclarer la valeur du téléphone dans les impôts. Pour un resto occasionnel, non. Merci, juste Nico, pour le chapeau de Iha, cowboy tabarnak. Oui, un virement Interac, on doit le déclarer à 100%. Si tu reçois 1000 $ en cadeau, non, tu n'as pas à le déclarer. C'est parce que il y a une nuance. Il faut que vous compreniez quelque chose. Je vais vous faire un petit cours de fiscalité sans. Peu importe que ce soit TikTok, n'importe quoi.
Quand tu fais de l'argent, tu dois le déclarer. Ça, c'est pour tous les citoyens. Donc, en supposant que je suis sur TikTok et que quelqu'un décide de me payer, je sais pas moi, une Nintendo Switch. La valeur de la Nintendo Switch de 300 Switch Lite doit être déclarée parce que c'est un cadeau. Le cadeau, c'est un avantage matériel que tu aurais eu de toute façon. Si tu avais eu l'argent, tu l'aurais payé. Donc, les histoires de payer des wishlists, ça doit être déclaré. Si quelqu'un met une wishlist et que vous payez des articles sur la wishlist, c'est un revenu. C'est un cadeau c'est un revenu. Les influenceurs qui se font offrir des cadeaux par les marques doivent les déclarer. Un TikToker qui reçoit un cadeau doit le déclarer. Un virement Interac, c'est exactement la même chose que un cadeau TikTok. Là où la nuance se fait, parce qu'effectivement, si tu reçois 1000 $ de cadeau, 1000 $ en virement Interac de cadeau, tu n'as pas à le déclarer. Mais il y a une nuance importante. La question qu'on doit se poser, parce qu'un don, c'est pas imposable. Moi, si je décide de te donner 20 000 $, c'est pas imposable, 20 000. Mais la question que tu dois te poser, c'est est-ce que le virement que tu aurais reçu, tu l'aurais reçu si tu n'étais pas sur Internet? Par exemple, moi, je suis sur TikTok. Qui ici, dans l'auditoire, me virerait 1000 $ si j'étais pas sur TikTok? M'auriez-vous envoyé 20 $ si j'étais pas sur TikTok? M'auriez-vous seulement connu? À partir du moment où la réponse est non, vous m'auriez pas envoyé un virement Interac si j'étais pas sur TikTok, alors ça devient un revenu. Parce que le virement que vous m'envoyez est issu de ma prestation de service sur TikTok. Je suis présent sur TikTok, vous me voyez, vous aimez ce que vous voyez, vous m'encouragez. Et même si je ne suis pas en live et que vous m'envoyez de l'argent pendant que je ne suis pas en live, m'auriez-vous envoyé ce virement si vous ne m'aviez pas connu par TikTok? Si la réponse est non, c'est encore un revenu. Si mon père me donne 500 $ comme cadeau d'anniversaire, ce n'est pas imposable. À ce moment-là, ça devient un revenu, un cadeau ponctuel qui n'est pas un revenu. C'est toujours une question de est-ce lié au service, à la prestation. Alors oui, ceux qui m'envoient, et je le dis sans aucun tabou, ceux qui m'envoient des virements Interac à mdougbille@commercialgmail.com, je suis tenu de les déclarer dans la déclaration d'impôt, dans la fiscalité. Maintenant, est-ce que la vente de ma collection de Nintendo Switch est imposable? Oui et non. Ça dépend. Si c'est un revenu, c'est-à-dire si j'achète des Nintendo Switch à 20 $ et que je les revends 500 $, oui, c'est imposable. Si je les achète 500 $ et je les vends 100 $, non, ça ne l'est pas. Parce que c'est issu de ma propre collection, c'est quelque chose que je possédais déjà en avoir. L'argent a déjà été imposé par le passé, alors non, ça ne l'est pas. Si ça devient fréquent, on parle de plusieurs années. Si, par exemple, j'achète constamment pour revendre pas cher, de façon chronique, pas sur un an ou deux, pas sur une collection que j'ai déjà, mais de façon chronique. Alors là, oui, ça pourrait être un revenu d'entreprise, même si c'est à perte. Dans mon cas de figure à moi, il s'agit de ma collection que je possédais déjà depuis plusieurs années, que j'ai décidé de liquider. C'est comme une vente de garage, c'est pas imposable. Je vais même pas à le déclarer. Par contre, tout ce qui est de l'ordre des ventes, si je fabrique quelque chose et je le vends, je dois le déclarer. C'est la loi, c'est comme ça. Alors oui, les virements Interac que vous m'envoyez, qui sont issus de mon live, qui sont issus de ma performance sur TikTok, je dois les imposer, je dois les déclarer et ils sont soumis au même règlement que l'argent sur TikTok. J'espère que ça peut vous éclairer un petit peu. Par contre, quand même imposé, je gagne plus d'argent avec un virement Interac qu'avec un cadeau TikTok. C'est comme ça, c'est la loi. Alors non, toi, si tu reçois 1000 $ de ton père ou de ton ami, tu n'as pas besoin de le déclarer, tu peux le garder, c'est non imposable. J'espère que c'est clair maintenant. Il y a vraiment une nuance entre les deux. Tu as ta réponse YNG. Tu l'as ta réponse. Si tu fabriques de quoi puis tu le vends sur Marketplace, est-ce que c'est imposable? Oui. Oui, parce que tu fabriques quelque chose et tu vends le produit. Alors oui, c'est imposable.
Si je fais un virement en ami, c'est OK, j'essaie juste de pas te coincer. Oui, si tu me fais un virement en ami, oui, à ce moment-là, c'est pas imposable. Mais il faut que ce soit un virement entre amis. Il faut que ce soit bien balisé et il faut pas que ça ait rapport avec la prestation de service sur Internet. J'ai encore le droit de recevoir des cadeaux, moi aussi. Mais il faut pas que ça ait rapport avec la prestation de service. Il faut pas que ce soit un abonné. Ou si c'est un abonné qui m'en donne, il faut que cet abonné soit dans ma vie privée. Par exemple, Ced, si on était amis dans la vraie vie et que tu décidais de m'envoyer de l'argent, eh bien, je pourrais le justifier en disant que c'est un don. Un don amical. Mais un don, c'est pas quelque chose de chronique, c'est pas quelque chose de récurrent. Weirdest, au sens de la loi, ce que je vous donne, c'est un service. Alors, au sens du fisc, c'est un service. Je vous donne une prestation de service, vous la rémunérez avec des cadeaux. Au sens du fisc, au sens de Revenu Québec, c'est une prestation de service qui mérite d'être payée. Non, Dadalou, la facture, vous l'avez parce que vous payez les jetons à TikTok. Ça s'arrête là. Le service que vous demandez à TikTok, vous payez des jetons, vous avez une facture de TikTok. Vous m'envoyez l'argent parce que vous aimez la prestation de service que je donne. Je vous donne un show, peu importe, vous aimez ce que je fais. Au sens de la loi, c'est une prestation de service, donc je dois déclarer. Par contre, moi, je ne suis pas tenu de vous donner une facture. TikTok vous donne une facture. Pour les virements, j'ai pas besoin de donner de facture. Ça demeure tout de même un don que tu fais toi-même, sauf qu'au sens de la loi, c'est pas un don. Non, Weirdest, c'est pas juste des dons. Je t'assure. Je t'assure, Weirdest. Ça semble facile comme ça. C'est pas juste des dons. Ça doit être déclaré au fisc. Je dois payer ma part d'impôt. Quand vous voyez des montants sur TickLib, vous pensez que c'est tout net dans les poches. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a vraiment des taux d'imposition très élevés à payer. Il y a des taxes à payer quand on dépasse certains paliers. À partir du 30 000 dépassé, on paye des taxes, TPS, TVQ, toutes taxes comprises. Et ensuite de ça, on doit déclarer et payer les impôts sur le restant. Donc non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas juste des dons. C'est la loi. Après, que tu me crois, que tu me crois pas. Mais tu demandes des dépenses d'entreprise pour diminuer le revenu net. En tant que travailleur autonome, on peut mettre certaines déductions qui sont légales et balisées par la loi. On peut, euh, on peut, on peut tout à fait mettre 40% du prix du loyer que tu payes avec 40% de ton Internet et de ton hydro. C'est des montants qui sont acceptables. Tu peux y aller avec 25% si tu le fais de temps en temps. Si tu utilises un bon 50% du temps et plus euh, ton appartement comme ton lieu de travail, tu peux en déduire un plus grand pourcentage, mais c'est toujours au prorata par rapport à ce que tu utilises. Il faut voir avec un fiscaliste, en fait, avec un comptable. Peux-tu tricher sur les impôts ou c'est vraiment examiné, Freddy? C'est vraiment examiné. C'est vraiment, vraiment examiné à la loupe. En tout cas, pour ma part, l'expérience que j'en ai, c'est très examiné. Parce qu'à chaque année, il y a une vérification fiscale parce qu'il y a des dénonciations pour ma part. Les gens appellent le fisc, me dénoncent. Fait qu'à chaque année, non, Rebecca Cœur-Blanc, ça c'est un fiscaliste qui va décider, c'est pas toi. Et compte tenu du fait que j'utilise quasiment 16-18 heures par jour, je pourrais aller plus que 40%, mais je reste prudent avec un 40%. À un moment donné, je sais que ce que j'ai à faire, je connais les lois, puis c'est le notaire, pas le notaire, c'est le comptable et les fiscalistes qui font les impôts. Moi, je leur donne les chiffres, je leur dis les trucs, ils s'occupent de ça. Moi, je fais une prérogation sur Turbo Impôt, puis that's it. Je compare les deux, puis après, s'il y a une trop grosse différence, je pose des questions au comptable. C'est tout. Exactement, j'aime. Exactement, c'est à la fin de l'année. Ben, comme tout le monde. Comme tout le monde. Non, c'est pas payant des faillites. Au contraire, vous croyez qu'une faillite, c'est simple? Non, c'est pas simple du tout. T'es pas libéré de tes dettes avec une faillite. Il faut que tu continues de payer un certain montant pendant 12 mois à 36 mois suivant la faillite. C'est pas aussi simple que ça, là. Une faillite, c'est pas comme au Monopoly où tu dis, OK, je suis débarrassé de mes dettes. Non, 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 non.
C'est pas comme ça que ça marche. Si vous saviez. Puis ça dépend de tes revenus aussi. Correct, j'aime. Un travailleur autonome, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le travailleur autonome paie plus d'impôts que le salarié. J'ai pas envie de vous expliquer comment ça marche. Je pense que si vous continuez, je vais fermer mon live. Je n'aime pas la direction que ce live prend et j'embarque pas dans ça. J'embarque pas dans ça. Je vais même fermer les commentaires parce que je trouve que, sérieusement, j'aime pas la direction où ça va. J'ai l'impression de faire un tribunal. J'ai l'impression d'être dans une salle de justice où je suis en train de prouver mon innocence et je vous dois absolument rien. Jusqu'alors, je parlais de questions générales. Ça devient pointu. Les gens essaient de me coincer. J'ai plus de choses à vous dire. Faites-le, faites TikTok, puis faites ce que vous voulez, puis déclarez-le pas, puis vous verrez que vous ferez avoir, puis vous aurez une petite pensée pour moi. Moi, je vous dis de payer vos impôts, de payer vos cotisations, puis de payer tout ce que vous avez à payer. Si vous me dites que c'est des cadeaux ou vous essayez de me coincer, ben ça, c'est votre affaire. Moi, j'embarque pas là-dedans. Moi, je suis très heureux dans ma vie. Je n'ai pas à me justifier. Si vous avez un doute ou quoi que ce soit, faites comme toutes les années précédentes. Une belle plainte à Revenu Québec au service des dénonciations des fraudes. Ils vont tous vérifier mon dossier comme chaque année. De toute façon, j'en suis convaincu que ça va encore réarriver cette année que je vais me faire examiner. J'en ai rien à foutre, j'ai rien à cacher.
Salut, soulier dans le lit. Ça va très bien, toi? Moi, ça va numéro un. Excellent, Marie-Pierre G. Si ça peut t'éclairer un petit peu, tant mieux. Je précise que je ne suis ni fiscaliste, ni comptable. Je ne suis ni fiscaliste, ni comptable, mais j'ai beaucoup de connaissances pour la simple et unique raison que ça fait 3 ans que je suis sur TikTok bientôt. C'est ma 3e année d'imposition à faire. Fait que je commence à avoir l'habitude et je connais les règlements. Merci, Tan. Quelle température il fait d'ailleurs aujourd'hui? J'ai hâte de voir. Il fait chaud ou froid en degrés précis? Il fait... Oh, il fait 4 degrés, c'est pas si pire. Non, je fais pas des impôts pour les autres. J'ai assez des miens, là. J'ai assez de mes propres impôts à faire. Que j'ai fait aujourd'hui, j'ai vécu ma vie. Oh boy, the boy, the boy. Mais oui, c'est normal, j'aime 4 degrés en janvier. Aouh! J'ai eu un choc électrique. Mais oui, j'aime, c'est normal. C'est tout à fait acceptable 4 degrés en janvier. C'est pas anormal 4 degrés au début janvier. C'est pas anormal. L'important, c'est que les autres journées vont être plus froides. Il y a des étés qui sont plus frais, des étés qui sont plus chauds, des hivers qui sont plus chauds, des hivers qui sont plus frais. C'est les gens qui capotent avec le réchauffement climatique. Je suis pas un climato-sceptique. Sauf que quand on regarde, puis ça c'est quelque chose que vous faites pas, puis ça c'est quelque chose qui m'énerve un peu. Tu sais, vous êtes des moutons. Vous croyez n'importe quoi. Merci, c'est 3 Lina. Vous croyez n'importe quoi. Au lieu de... Au lieu de croire n'importe qui dit n'importe quoi, au lieu de croire à ce que les médias racontent, les réchauffements climatiques et toutes ces conneries pour vous faire des peurs, puis vous dire « Oh mon Dieu, 4 degrés, c'est pas normal », je vous invite à regarder les enregistrements des 100 dernières années. Parce que oui, les 100 dernières années sont répertoriées. Ça fait longtemps là, qu'ils répertorient les hivers chaque jour. Si vous allez regarder les données, vous allez vous rendre compte qu'il y a 30 ans, là, il y en avait du 4 degrés en janvier. Là. C'est pour ça qu'on a une température minimale et une température maximale. Alors, arrêtez de vous fier à tout ce que vous entendez, à tout ce que vous voyez, puis allez faire vos recherches. Vous allez vous rendre compte que des hivers, là, où il y a eu des tempêtes de neige de malades, il y en a eu. Je vais vous donner un exemple, d'accord? Il y a 11 ans. Ben, il y a 10 ans, en 2015. Vous souvenez-vous, en 2015, on a eu un hiver où le 25 décembre, il n'y avait même pas de neige. Il faisait littéralement 15. Un 25 décembre, 15. Il faisait très chaud, là. Je me souviens, je me promenais en t-shirt dehors. Puis on était tous là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça, 15 degrés un 25 décembre? C'était triste. Ça a été un hiver très doux. Puis là, tout le monde disait « Oh mon Dieu, il n'y aura plus de neige, ça va fondre. » L'année passée, on a eu un hiver très abondant, là, avec des tempêtes sans arrêt. Il y a eu plus de neige qu'il y en a eu. L'année passée, les compagnies de déneigement ont perdu de l'argent. Il y a eu un hiver monstrueux. Puis les hivers d'avant étaient très frais aussi, là.
Il faut arrêter de penser que parce que c'est plus doux que c'est final. C'est comme les étés caniculaires. On n'a qu'à regarder l'été de 2018. L'été de 2018, vous souvenez-vous de ça? Vous souvenez-vous de l'été de 2018 où on se croyait dans un four? Hey, il faisait quasiment des 30 degrés à tous les jours. Puis les gens disaient, oh mon Dieu, il va faire de plus en plus chaud. Les étés qui ont suivi n'ont pas été aussi chauds. Moi, je me rappelle en 2017, en plein été, il y a eu de la grêle. Puis il y a eu une journée où il faisait très froid. Donc, il faut arrêter de dire oh mon Dieu, il fait trop chaud, il fait trop froid, le réchauffement climatique, puis ci, puis ça, puis c'est pas normal. Puis c'est pas vrai que c'est pas normal. Ce serait pas normal qu'il fasse 4 degrés à tous les jours. Mais une journée 4 degrés, là, il n'y a rien de grave là, à ça, là, surtout au début janvier, parce qu'il commence à faire vraiment frais à partir de la mi-janvier. Quand on regarde comment est-ce que ça se procède, au mois d'octobre, il fait frais. Au mois de novembre, il fait frais. Au mois de décembre, il fait un peu plus frais. Habituellement, il commence à neiger au mois de décembre. Regardons au mois de décembre. Vous disiez tous, oh, il n'y aura pas de neige à Noël, là, 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 là. On a eu un Noël sous la neige, puis il y a eu des tempêtes déjà, là. Fait que c'est pas vrai, là. L'hiver, c'est le 21 décembre que ça commence. On est juste une vingtaine de jours après le départ de l'hiver, puis on a déjà eu 2 tempêtes. C'est pas vrai là, de dire que ça se réchauffe à ce point-là. Là. La planète s'est pas réchauffée de 10 degrés, là. Elle s'est réchauffée peut-être de 1 degré sur 100 ans. Je ne suis pas un climato-sceptique. Effectivement, c'est vrai qu'il y a un certain réchauffement climatique, mais il n'est pas aussi drastique que les gens disent. Il faut continuer de faire des efforts contre le réchauffement climatique en surveillant notre production et émission de carbone. Ça, c'est vrai. En augmentant le recyclage, en augmentant la réutilisation des matériaux, en électrifiant le plus possible nos matières. Oui, 100%. Réduire notre dépendance aux énergies fossiles, augmenter l'énergie électrique. Mais au-delà de ça, je veux dire, la planète, là, elle va se réchauffer de toute façon avec la couche d'ozone et la distance Terre-Soleil. C'est une question de temps. La question est si on arrête de produire de la pollution, est-ce que la planète va se réchauffer? Et la réponse, c'est oui. La planète va continuer pareil de se réchauffer. Moi, je regrette, mais je regarde dehors, puis il y a encore plein de neige. Bref, vous en faites ce que vous voulez, mais arrêtez de faire les moutons puis de croire n'importe quoi. Regardez les anciennes années, là. Regardez juste les 20 dernières années, là, puis vous allez avoir une bonne idée. Il y en a déjà eu du 4 degrés. Il y a même déjà eu du 10 degrés en janvier. À la mi-janvier, là, ça commence à être un froid polaire. Là, il fait froid à la mi-janvier. De mi-janvier à la mi-mars, là, c'est vraiment froid. Plus ou moins, cette fusée, c'est plus ou moins vrai. Exact, il faut regarder les tendances, et les tendances montrent que c'est plutôt stable. C'est ni en réchauffement, ni en refroidissement. Personnellement, je ne crois pas que le réchauffement climatique est un mythe. Je ne crois pas que le réchauffement climatique est un mythe, mais je pense qu'il est nettement exagéré pour pousser. Tu savais que juste le 11 et 12 septembre 2001, on a remarqué une baisse de température globale. Mais c'est ça, cette fusée. La température, je crois pas de façon marquée au réchauffement climatique tel que les gens le pensent. Il y a un certain réchauffement, oui, c'est vrai. Mais moi, je pense que c'est cyclique. Je ne pense pas que ça va continuer de monter, monter. Je pense que ça monte et ça descend. Je pense que ça monte et ça descend.
en toute honnêteté. On verra. Je dis pas qu'il faut pas faire d'efforts. Je suis pas un illuminé qui dit que tout est pas vrai, mais je pense qu'il y a une exagération notable, cette fusée. Je pense que les gens exagèrent pour pousser certaines entreprises. Tu sais, c'est très payant, là, aussi. Il y a toute une industrie derrière. Oui, c'est cyclique sur des milliers d'années, mais il y a toute une industrie derrière le contrer le réchauffement climatique. Je te donne un exemple, OK? Je te donne un exemple, cette fusée. Écoute bien. Les gens ont tous acheté des véhicules à essence, parce que c'est ce qu'on avait. Maintenant qu'il y a des milliards de véhicules à essence sur la planète, qu'est-ce que tu peux faire pour en vendre encore plus? Tu peux exiger l'électrification des véhicules. De cette façon-là, tout le monde qui avait des voitures à essence, tu mets ça illégal, tu mets, mettons, une dizaine d'années là, pour que ça devienne illégal, puis en 10 ans, le monde n'a comme pas le choix d'acheter des voitures électriques. Tout d'un coup, tout d'un coup quoi? Tout d'un coup, ils se brassent de l'argent dans l'industrie automobile. Les vieilles voitures doivent être désassemblées, fondues, les matériaux réutilisés, recyclés, etc., etc. Production de nouveaux véhicules, production d'économies, vente de véhicules électriques, avec des batteries qu'il faut changer souvent parce que les batteries, c'est un composant qui est utilisable et qui coûte très cher à produire, par exemple. Ensuite de ça, on peut mentionner quoi? On peut mentionner toutes les entreprises, par exemple, de panneaux solaires pour avoir une énergie plus verte. On peut mentionner les entreprises qui fabriquent des sacs réutilisables plutôt que des sacs de plastique qui coûtent rien. Fabriquer des sacs réutilisables où la marge de profit est plus élevée. Puis on peut aller loin. C'est vraiment très payant, là, contrer le réchauffement climatique. Contrer. C'est vraiment très payant d'être vert puis d'être éco-responsable. C'est vraiment payant. Il faut tout racheter. Fait que moi, je pense que, sans dire que je suis climato-sceptique, parce que je crois qu'il y a un certain réchauffement, je le nie pas, mais je crois aussi qu'il y a une grosse exagération dans le but de vendre des choses de plus pour faire rouler une économie. Après, que tu me donnes raison ou tort, moi, c'est mon avis, puis elle changera pas. J'ai compris ce que tu as dit par rapport aux avions. Mais moi, on me démordra pas de l'idée que c'est un commerce déguisé, là. Ils utilisent ça pour l'exagérer, pour ensuite vendre des articles, puis des produits. C'est payant de devoir tout racheter. Exact. Ils vont se débarrasser des voitures à essence et forcer les voitures électriques. C'est très payant. Ça coûte très cher à faire Imlowatt des batteries. L'industrie du pétrole expose Pinel, t'as raison, ils font de l'argent. Moi, je te parle pas de l'industrie du pétrole. Eux, ils vont. Je parle de les industries parallèles qui vont s'enrichir grâce à ça. Pas l'industrie du pétrole. L'industrie du pétrole, là, même s'il y a plus d'essence, ils vont garder beaucoup d'argent parce qu'il y a toutes les industries avec les produits pétroliers. L'industrie du plastique, l'industrie du cosmétique, l'industrie de l'énergie, etc. Mais c'est ce que je dis, Serge. J'ai jamais parlé de l'annulation du réchauffement. J'ai dit que le réchauffement climatique existe dans un certain cas, dans une certaine mesure, mais que c'est nettement exagéré dans le but de vendre. Exactement, Dadalou, il y a un lobbying pour pousser le narratif vert, on est d'accord. On est d'accord à 100%, c'est mon point. Écoute, Memento, si tu veux faire des cours, tiens, bye. À mon sens, à moi, et encore, je vais le dire, parce que je sais que tout ce que je dis est toujours scruté à la loupe, fabriquer un char électrique pollue plus que les chars à gaz, oui, mais ils disent que c'est plus vert. Je sais que ça pollue plus, je sais, je suis d'accord avec ça, mais ils nous poussent à faire ça. Donc, je vais répéter la même chose que ce que j'ai dit parce que je suis très surveillé, puis tout ce que je dis, les gens me surveillent à la loupe. Je n'ai jamais dit que je ne crois pas au réchauffement climatique. C'est pas ce que j'ai dit. Je crois qu'il y a un certain réchauffement climatique, oui. Je ne nie pas que le CO2 a un rôle. Je n'ai pas minimisé quoi que ce soit. Je dis que il peut aussi y avoir des composantes cycliques et naturelles et que c'est volontairement exagéré dans le but de vendre de nouveaux produits éco-responsables, dans le but de nous faire tout racheter. Mais l'un ne va pas sans l'autre.
Ah, ben la pollution va détruire l'humanité 100%, cette fusée, là. Je l'ai pas nié, là. Il n'y a aucun... On est d'accord que le réchauffement climatique et la pollution, surtout la pollution, hein. Plus, avant que le réchauffement climatique, c'est la pollution qui va nous détruire. Parce que ça détruit pas la planète, c'est notre habitat naturel, notre écosystème à nous. Mais bref, tout ça pour exprimer que je ne suis pas climato-sceptique. Il y a un réchauffement climatique, assurément, quand on regarde les tendances et les données. 100%. Maintenant, est-ce qu'il est exagéré dans le but de vendre plus de trucs éco-responsables? Oui. À mon sens, à moi, oui. Pourquoi ça pollue plus que l'auto normale? Très simple, je vais y répondre à la question. C'est que déjà, la fabrication de la voiture est exactement la même que la voiture à essence. C'est-à-dire que tu fabriques l'habitacle, c'est la même chose. C'est autant polluant l'un que l'autre. Là où ça se gâte, c'est fabriquer une batterie. Une batterie au lithium-ion, c'est extrêmement polluant. Là, tu vas me dire, ouais, mais dans toutes les voitures, il y a des batteries. Oui, il y a des batteries dans toutes les voitures, des petites batteries. Petites, c'est quand même gros, là. Mais les voitures électriques, c'est extrêmement, mais extrêmement... Les batteries sont vraiment beaucoup plus grandes, là. Et fabriquer une batterie, c'est un processus qui pollue énormément. Et lorsque tu as fini avec la batterie, qu'elle n'est plus bonne, la recycler est un autre processus extrêmement polluant. Puis là, on parle même pas de s'ils enfouissent les batteries, qui c'est encore plus polluant. C'est surtout la batterie qui est polluante dans ta voiture électrique. Sinon, c'est sensiblement la même affaire. Donc, la batterie est très polluante. Puis ça, c'est sans compter que les sels de lithium sont un composant qu'on n'a pas de façon illimitée sur la planète. Donc, il va falloir trouver une autre technologie parce qu'il n'y aura pas assez de lithium sur la planète pour faire des batteries de voitures électriques de façon constante pour les 100 prochaines années, là. Le pétrole nous a permis 100 ans de fonctionnement. Le lithium ne nous permettra pas 100 ans. Il va falloir qu'ils développent une nouvelle technologie de batterie. Mais les batteries sont extrêmement polluantes. Là, sur ça, Uranium, elle a complètement raison. Exact, c'est pas... ça dure pas longtemps. Ah ben, j'y ai répondu à ta question, Marie-Chantal. La durabilité d'une batterie n'est pas éternelle, puis en plus de ça, c'est très polluant de fabriquer une batterie, puis ensuite, il y a la question de devoir la remplacer. J'aurais voulu être médecin, Carl Lachaise. Et oui, depuis les années 1900, on voit qu'on est beaucoup sur la planète et on est pas mal trop. C'est vrai qu'on est beaucoup. Faut que j'aille aux toilettes, ce sera pas long. On est vraiment beaucoup là sur la planète.
Non, Maxime, pas si c'est une batterie au plomb et acide. Si c'est une batterie au lithium, oui. Batterie au plomb acide à -30, t'as pas de problème. Ça dépend du type de batterie. C'est pas toutes les batteries qui réagissent mal au froid. Les batteries au lithium réagissent très mal au froid. Mais pas les batteries au plomb et acide. Plomb acide, ça marche. C'est vrai, yes sir, ce que je dis. Les batteries au plomb acide fonctionnent très bien dans le froid. Ben, Marie-Chantal, j'ai beaucoup d'intérêt, oui. Mais j'ai pas envie de faire d'études, ça m'intéresse pas, ça. Caca. Caca pinotte. Non, ça m'intéresse pas. En fait, ta blonde te dit ça simplement. Ta blonde te dit ça simplement parce qu'elle veut pas essuyer de la pisse sur le banc. C'est mieux pisser assis, ouais. Parce qu'elle a pas lavé.
Non, j'ai pas envie, tout scroll, j'ai pas envie. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de faire ça, des débats avec vous. Non. Bonne nuit, mon lapin, j'ai... et de dire- Je comprends pas ce que t'as écrit, Pantera, mais bonne nuit. Si c'est ça que tu veux me dire, passe une bonne nuit, mais... Non, 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 je veux juste plus. Je veux juste plus faire ça, c'est tout. J'adore les débats, mais on peut pas dire ce qu'on veut ici. La politique d'utilisation de TikTok? Non. Ça n'a pas rapport avec la politique d'utilisation de TikTok, ça a rapport avec le fait qu'ici, je suis très, très, très pris en grippe. Je peux pas dire ce que je veux. Je peux pas. Je peux le faire. J'ai pas peur de personne. C'est juste que j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie du drama qui vient avec. J'ai pas peur. Moi, si j'ai envie de dire ce que j'ai envie de dire, je vais le dire, puis ça me fait pas peur. Là, tu sais, je fais ça pendant 2 ans et demi, ça m'a jamais dérangé, ça me dérange pas plus. C'est juste que j'ai plus envie là, de faire face à des dramas. C'est ça, Vanessa Vézina, c'est exactement ça. Je peux le faire. J'ai pas de problème de le faire. Mais c'est qu'ensuite, ils vont tout l'utiliser contre moi. Ça va faire des dramas, puis ça me tente plus. Je suis plus dans cette énergie-là. Je suis plus dans ce mood-là. Lâche-moi. Maudit. C'est ça, j'ai pas envie de faire ça. Merci, Mel. J'ai pas envie de faire des battles. Oui, ils se sont choisis nos combats. Si je ressens plus le besoin de faire tout ça, là, tu sais. C'est comme je dis, j'ai pas de problème de m'exprimer puis de dire des choses, même si c'est controversé. J'ai pas. Ça me dérange pas. C'est pas tant. C'est pas tant. J'ai absolument pas peur, là. Tu sais, comprenons-nous bien. Je vais enlever les commentaires. Comprenons-nous bien, là. Je suis loin d'avoir peur de dire mon opinion, mais vraiment loin, là. Tu sais, si vous voulez, je peux dire que je suis contre l'avortement. Il n'y en a pas de problème, là. Je peux tout dire, là. Donald Trump, je l'aime beaucoup, tu sais, puis machin, machin. J'en ai pas de problème. Le point, c'est pas ça. Le point, c'est que ça me tente plus de gérer le drama. Ça me tente pas de gérer un afflux de commentaires qui disent t'es une marde, blablabla, blablabla. Tu sais, je m'en calisse, ils penseront ce qu'ils voudront, mais si on peut éviter de le provoquer, tout simplement. C'est pas une question de peur, c'est pas une question de quoi que ce soit de tout ça, c'est juste une question qu'un jour tu te dis, OK, là, je suis rendu à 32 ans, je vais avoir 33 ans dans 3 mois. J'ai plus 20 ans. Je suis pas vieux non plus, mais j'ai plus 20 ans. Et mon énergie, ma santé, même si je ne fais pas pitié, ma santé décline. Ma santé décline, je maigris. Je m'en fiche que vous me dites que c'est pas vrai. Je vis dans mon corps, je ressens la perte d'énergie. Alors, avec toute cette énergie, je me demande, est-ce que c'est bon de prendre cette énergie puis de la dépenser sur de la défensive, de la justification puis du drama? La réponse est non. La réponse est non.
l'énergie qui me reste, je préfère la garder pour moi. Je préfère la garder pour les gens que j'apprécie. Et je préfère prendre ce temps-là au lieu de dire toutes des stupidités, des pitreries, puis de donner mon avis sur ci ou ça, puis des débats stériles qui, on va se le dire, elle me lâche dessus, câlisse. Des débats stériles qui, de toute façon, excusez-moi, là, je reçois un afflux de textos. Un afflux de, voyons, des débats stériles. Et là, qui ne vont rien changer. Je veux dire que je parle de mon point sur la politique, puis que je donne mon avis sur un parti politique. Ça changera pas les lois, ça changera rien du tout, le parti sera pas plus élu, mais je vais me faire haïr par plein de personnes. Si je donne mon avis sur l'avortement, j'ai le droit de donner mon avis sur l'avortement, j'ai pas peur. Mais ça changera pas les lois de l'avortement. Ça changera rien. Fait que, mis à part avoir des gens qui vont venir m'attaquer, puis se mettre une cible sur le dos, ben, je vois pas qu'est-ce que ça va te donner de positif. C'est du shit show. Et puis le shit show, c'est plus mon contenu. Ça l'a déjà été. J'ai déjà été une personne qui a ouvertement dit ce qu'il pensait. Et j'ai parfois été très loin dans certains de mes propos. J'ai le droit de penser ce que je veux, il n'y a pas de problème. Puis j'ai le droit de le partager si je veux, mais si je le fais, ben, ça vient avec des conséquences. Puis c'est correct, je le comprends. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie de ça. J'ai plus envie de me justifier. J'ai plus envie de me battre avec ça. Je suis comme... Non, je suis plus là dans ma vie. Tu sais, là, j'ai une amoureuse que j'aime. Et je préfère donner mon énergie à cette amoureuse. Je préfère donner mon énergie à des choses positives. Je préfère donner mon énergie à m'habiller correctement, prendre soin de mon appartement. Je préfère donner mon énergie à mes abonnés que j'apprécie, plutôt que, merci aussi Création, plutôt que de, ben faire quoi finalement, me fâcher? J'en veux pas de débat. J'adore les débats. J'adore les débats. Mais TikTok, les gens sont pas assez matures, sont pas assez ouverts d'esprit. Et parlons-en, ils sont très malsains. Les gens sont très malheureux et il n'y a plus de place pour avoir une opinion différente. Il n'y a plus de place pour parler au nom de la minorité. Il faut s'écraser à la majorité. Croyez bien que je ne m'écrase pas et le fait de ne pas donner mon opinion sur ci ou ça n'est pas une façon de m'écraser et de me coucher. Tout le monde connaît mes avis. J'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Le point, c'est juste qu'à un moment donné, c'est comme je le dis, vient un moment où on se dit, est-ce que ça vaut la peine de faire ça? Est-ce que je tire plus de plaisir à faire ça ou est-ce que je tire plus de négatif à faire ça? Et force est de constater que j'adore faire des débats dans ma vie personnelle avec les gens que j'apprécie. J'adore faire ça. J'adore m'engueuler avec eux. Avec un verre d'eau pour moi. J'adore m'engueuler avec les gens que j'aime, puis partir un débat, puis donner mes arguments, puis on rit à la fin de la soirée ensemble. J'adore faire ça. Mais sur TikTok, c'est pas possible. Sur TikTok, ça finit tout le temps en shit. Ça finit tout le temps comme ça. Puis là, tel propos est sorti de son contexte, monté pour créer un expose. Puis après ça, ça fait de la merde. Puis là, les gens que t'aimes, ils voient ça. Puis là, ils font comme Marc-André, tu me déçois. Puis moi, j'ai juste un patron d'envie, puis c'est moi. C'est personne d'autre. Mais je me dis, mon bien, mon intérêt en ce moment, c'est pas de faire des débats sur Internet. Si un jour les humains deviennent plus matures, puis que TikTok est rempli de personnes ouvertes d'esprit, puis que ce qui arrivera probablement pas, alors oui, à ce moment-là, je donnerai mon avis sans problème, puis même si c'est un avis divergent. Mais sur TikTok, c'est impossible de donner son avis. Tu te dis que t'es contre l'avortement, puis la première chose que tu te fais répondre, c'est « mange de la marde, mon pourri, t'as pas d'affaire à dire ça, t'as pas d'utérus, quelle autre connerie que j'ai entendu dire, les femmes se sont battues, c'est un droit, c'est un acte médical, c'est ci, c'est ça, ferme ta gueule, mon pourri, blablabla, m'a tué. » C'est ça qu'on reçoit sur TikTok quand on donne un avis qui est différent. Si on prend un sujet qui est plus léger, là, je vous donne un sujet plus léger qui est d'actualité. On a parlé, merci Thierry pour les roses, on a parlé le fameux 3 mètres, les buttes de neige de 3 mètres à l'école défense pour les enfants, de jouer sur une butte de plus de 3 mètres, une butte de neige. Et j'ai dit que j'étais d'accord avec ça. Oh mon Dieu, la merde que je me suis mangée. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Pourtant, mes arguments étaient valides et les autres arguments des gens, c'est juste mange de la merde, t'as pas d'affaire à dire ça, t'es un trou de cul, t'as pas tes enfants. C'est des arguments qui sont des attaques. C'est même pas un argument. J'ai toujours eu de l'ouverture à entendre un argument divergent du mien. Mais dans le respect, dans l'ouverture, puis à la fin de la soirée, on rit. Mais c'est pas ça sur TikTok. Tu sais, si vous voulez, je vous donne des arguments, puis on partira pas le débat, là. Je vais juste vous montrer qu'est-ce que c'est un type d'argument. Le type d'argument, c'est qui, par exemple, va payer
Si l'enfant se blesse puis qu'il se tue, ou qu'il s'ouvre le crâne par terre, c'est qui va être tenu responsable? Disons que l'école accepte ça, puis que les enfants, ils jouent sur la butte de neige, puis ils jouent au roi de la montagne, puis celui qui est en haut, il pousse le jeune, puis le jeune, il se pète la tête en bas, puis il y a des séquelles permanentes. Qui va payer? L'enfant qui l'a poussé en haut puis qui faisait juste jouer au roi de la montagne? En bas de 12 ans, là, un enfant, ça peut pas être accusé d'aucun crime, hein, je dis ça comme ça. Fait que il sera pas tenu responsable. Qui va être tenu responsable? Le surveillant qui a pas assuré la sécurité? Ou encore la direction de l'école qui a autorisé ça? Le gouvernement qui a pas mis une loi pour protéger ça? Ou le parent qui a chialé que c'était correct de jouer? Puis le parent là, de l'enfant qui s'est tué là, sur la butte de neige, là, lui, là, il disait avant, ah, laissez les enfants être des enfants. Puis le jour où c'est son enfant qui est sur le bord de crever, là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va trouver un coupable. Il va attaquer quelqu'un. Il dira plus c'était juste un jeu. Il va trouver quelqu'un, il va chialer quelque part. Il va falloir que quelqu'un attrape la responsabilité. Donc, au-delà de ça, c'est dangereux. 3 mètres, c'est plus qu'il en faut pour tomber puis se blesser. L'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on laisserait les enfants courir sur le toit d'une maison ou le toit d'une école? Parce que 3 mètres, c'est pas très... Je veux dire, un toit d'une école, c'est 3 mètres. Fait que si on peut jouer sur la butte de neige, si la butte de neige, elle est adjacente au toit de l'école, ça veut dire que les enfants ont le droit de courir sur le toit de l'école. Parce que si on dit non pour le toit de l'école, pourquoi on laisse sur la butte de neige, que si ça dégèle, puis dégèle, puis gèle, puis dégèle, ça devient de la glace, potentiellement dangereux. Fait que rendu là, il y a plusieurs arguments qui rentrent en ligne de compte. Puis si jamais plusieurs enfants se blessent, ils vont à l'hôpital, ça alourdit encore le système hospitalier qui est déjà très fragilisé. Vous voyez, les arguments que je donne sont des arguments recevables. Mais quand que je parle de ça sur TikTok, les gens vont dire « Oh mon Dieu, t'as pas tes enfants, t'as pas ton mot à dire, espèce de géniteur, va te tuer, blabla. » C'est pas sain, c'est pas agréable, ça. Les gens sont pas assez matures pour avoir un débat qui est raisonnable. Et ça, peu importe le sujet, là, je prends un sujet qui est léger, il y a des sujets plus polarisants. Non, j'ai pas peur de donner mon avis. Je viens de le faire. Puis je pourrais le faire avec des sujets plus polarisants. Mais la question, c'est est-ce que j'ai envie de dealer avec la haine qui vient avec? Est-ce que j'ai envie de dealer avec les exposes qui virent tout du contexte, qui me font passer pour un pourri, puis qu'après ça, j'ai plein de personnes qui viennent m'attaquer comme ça? Est-ce que j'ai de l'énergie à me défendre? Non. Non, je vais juste choisir mon combat et ne pas faire de débat sur la place publique. Je vais le faire avec mes amis dans la vie privée, il n'y a pas de problème. Mais pas sur la place publique. C'est tout. Fait que c'est, en gros, c'est ça. Qui est ça. Oui, Rebecca, c'est intéressant, mais pas sur TikTok. Pas sur TikTok. Je l'ai fait avant, puis ça vire tout le temps tout croche. Non. Ben oui, un toit d'école, c'est 3 mètres. Il y a des pavillons, hein. Il n'y a pas juste des écoles à 6 étages. Tu sais, 3 mètres, là, regarde. Combien tu penses de mètres que c'est, ça? Combien tu penses de mètres que c'est de là à là? C'est plus que suffisant pour te blesser. Tu sais, une école primaire, là. Voyons. Une école primaire, là, il y a un étage à certaines places. Hey. C'est assez 3 mètres pour se blesser. Mais là, j'ai pas envie de faire un débat. Comme je dis, je vais refermer ça tout de suite. Mon but n'est pas de débattre avec vous. Ça aurait pu être très agréable, mais j'ai pas envie. J'ai envie qu'on reste... Oui, exactement, Dadalou. Sans débat, la société avance pas. Exactement. Mais c'est pas ici sur TikTok que les débats vont faire quelque chose. Les débats qui sont importants, c'est les débats... Les débats qui sont importants, c'est les débats à la Chambre des communes, au Salon Bleu, pas ici sur TikTok de citoyen à citoyen. On ne changera rien, nous autres. Là. C'est pas nous qui changeons quoi que ce soit. Là. C'est pas sur TikTok en sniffant une ligne de coke, puis en buvant une bière, puis en mangeant des Doritos, puis en rotant, faisant des pets de ploune que ça va changer quelque chose. Là. Ça va rien changer. La seule chose qui va arriver, c'est qu'on va tous se fâcher, puis il va y avoir de l'intimidation, puis des exposes. C'est tout. Ça changera rien. Là.
C'est correct, tout Squirrel STB. C'est correct. Ça peut vous faire réfléchir, mes avis, puis tant mieux si ça fait réfléchir du monde. Qu'à la fin de l'histoire, vous soyez d'accord avec mon point de vue ou pas d'accord avec mon point de vue, moi je m'en fiche. Ça changera pas mon propre point de vue. Ça changera pas la personne qu'on est à la fin de la journée. At the end of the day, at the end of story, we are family. Family, family. Family, family. We are family. Family, family. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'acceptance d'opinions différentes sans que ça vire au chiottes. Moi, j'accepte les idées différentes. Je les accepte. Je les accepte. C'est les gens qui acceptent pas ma différence d'idées. Il faut que moi je dise comme la société, sinon c'est mal. Un caout, c'est quoi un caout? C'est quoi un caout, l'ouvre des brumes? Je sais pas ce que ça veut dire. Y a-tu quelqu'un qui peut me dire c'est quoi un caout? C'est une marque de... C'est une marque de moto ou quoi? Essayez les chasse-neige caout. Vous finirez capoute. À côté de la bûche. Je comprends pas ce que tu me dis. Commence par parler français, là. Des jeux à choix multiples pour apprendre en classe. Je comprends pas plus, mais c'est pas grave. Non, je ferai pas de concept avec ça. Ça me tente pas. Ça dit un quiz à choix multiples. Ça va bien. Ce sera pas long, je veux juste faire de quoi, là.